Voilà, je fais ce petit tuto pour rappeler comment déterminer l'équation d'une droite à partir d'un graphique. Je vous ai mis deux droites, D1 et D2. Donc, je vous ai dit au début du chapitre que pour déterminer l'équation d'une droite, il fallait connaître son départ et ensuite, donc là je m'intéresse à la droite D1. Son départ, on voit qu'il est en 2. Donc déjà, la droite D1, on sait que y va être égal à une fraction x plus 2. Je vous rappelle que la fraction qu'on va rechercher, c'est le coefficient directeur qui va correspondre. Là, j'ai un deuxième point de la droite. Je compte le nombre de pas à l'horizontale, le nombre à la verticale. Donc j'en ai 2 en verticale, 3 en horizontale. Le coefficient directeur de D1, ce sera 2 tiers. Donc ça, c'était le début du chapitre. Quand vous avez une droite qui passe précisément dans un point que vous connaissez. Maintenant, on a vu d'autres exercices où on connaît 2 points de la droite, mais on ne sait pas exactement où ils passent. Donc, on ne connaît pas le départ. Donc, partant de là, on va se repérer avec les 2 points qu'on a. Et donc, D2, on va chercher donc son petit a et son petit b. Le petit b, on n'a pas de lecture. Donc, on va être obligé de faire un calcul pour le trouver. Alors, le petit a, il y a 2 possibilités. Donc, le petit a, on voit qu'ici, en vertical, on a une unité, qu'en horizontal, on en a 4. Donc, a priori, et que ça descend, le petit a, ça va être égal à moins 1 sur 4, x plus b. Donc, on peut en faire une lecture graphique. On peut retrouver ce résultat si on n'a pas de graphique, parce que moi, si je vous donne des points de coordonnées, je ne vais pas systématiquement vous demander de faire un graphique. Il faut savoir le retrouver sans graphique. Donc, par exemple, le point A, je relève. Le point A pour coordonnées moins 2, 4. Le point B a pour coordonnées donc 3. Pardon, excusez-moi, j'ai peut-être fait une confusion. Le point B, c'est celui-là. Donc c'est 2, 3. Donc pour chercher le coefficient directeur, il faut bien avoir en tête que c'est une fraction, parce que ça n'a de sens que par cette propriété de fraction. En haut, je fais b moins a, 3 moins 4, 2 moins 2, 2 moins, attention, comme on a déjà un moins qui est une soustraction, il faut bien faire attention, parce que l'erreur classique, c'est de dire que je fais 2 moins 2. Bon, ce qui nous donne moins 1 sur 4, ce qui fait bien moins un quart. Donc si on n'a pas de graphique sous les yeux, on peut le retrouver par ce calcul. Bon, donc maintenant, on cherche le petit b. La lecture graphique ne permet pas de le trouver. Donc, à ce moment-là, je vais choisir un des 2 points. Donc là, je vais choisir le point A. Et je vais remplacer x et y. Je rappelle que x, c'est toujours la valeur de gauche. Y, c'est toujours la valeur de droite. Et partant de là, je vais remplacer 4 prend la place de y. Et moins 2, ça prend la place de x. Par ce biais-là, je vais pouvoir déterminer la valeur de b. Donc 4 égale 2 quarts plus b. Donc 4 moins 2 quarts
égale B. Donc, a priori, 4 moins 1 demi, ça fait 7 demi. Ce qui fait 3,5. Donc, l'équation de la droite, D2, c'est y égale moins 1 quart de x plus 3,5. Alors, effectivement, graphiquement, on pouvait facilement deviner que là, on était au milieu. Mais à partir du moment où vous n'avez pas des points marqués clairement sur le quadrillage, vous n'avez aucune certitude. Parce que ça aurait pu être 3,5 comme 3,4. Le graphique ne permet pas d'affirmer qu'on avait 3,5. Voilà, vous avez tous les outils nécessaires pour faire les exercices 8, 9, 10.